Maintenant, les négociations pour mettre fin à la guerre en Ukraine se poursuivent. Hier, le président Trump a accusé son homologue ukrainien de ne pas avoir lu son plan de paix. Volodymyr Zelensky a rencontré aujourd'hui des dirigeants européens. Il y là, quel était justement le but de cette rencontre qui s'est passée à Londres? Oui, il faut savoir que cette rencontre, c'était plutôt une séance d'information, disons, à Berlin, Londres et Paris réunis autour de Volodymyr Zelensky. Parce que finalement, cette rencontre qui a duré à peu près 2 heures, elle était là pour une bonne raison, c'était d'essayer de comprendre ces négociations avec les États-Unis et faire le point sur ces négociations surtout. On se rappelle que Trump proposait un plan de 28 points pour la paix entre l'Ukraine et la Russie il y a 2 semaines. Et depuis, il y a eu des pourparlers entre les Américains et les Ukrainiens. Aucun accord signé pour autant. Et les États-Unis qui font pression aujourd'hui. Pour l'Europe, ce plan, c'est plutôt comme une capitulation de l'Ukraine. Et le président français qui a déclaré aujourd'hui que le principal problème, c'est qu'il y a un manque de conversion entre l'Ukraine, l'Europe et les États-Unis. Le chancelier allemand, lui aussi, qui a parlé de ses hésitations. On les écoute. I'm skeptical about some of the details which we are seeing in the documents coming from the US side, but we have to talk about that. That's why we are here. Et Marie-Christine, le chancelier allemand, qui parle de scepticisme qui a poussé en fait ce quatuor à venir avec un nouveau plan, 20 points, et Zelensky qui dit qu'il va le présenter aux États-Unis demain. Il rappelle aussi que, en fait, dans cette négociation, on a quand même encore besoin des États-Unis. On l'écoute. Things which are very important for today, I think unity between Europe and Ukraine, and also unity between Europe, Ukraine, and the United States. There are some things which we can't manage without Americans, things which we can't manage without Europe, and that's why we need to make some important decisions. Explique-nous ce qui bloque exactement dans les négociations. Donc, d'abord, on veut une position commune. Mais le président ukrainien, lui, il veut d'ailleurs pas céder de territoire. Il y a cette grande question des territoires. On parle aussi de la question des avoirs russes qui sont gelés en Europe, mais aussi au Canada, il y en a que certains. Et on voudrait les utiliser pour reconstruire l'Ukraine. Bien, j'en discute là aussi avec un expert. C'est la fameuse question, les Américains, semble-t-il, mettent la pression sur l'Ukraine pour qu'elle se retire du Donbass. L'autre nœud du problème, c'est jusqu'à quel point les Américains peuvent garantir, si jamais il y a un cessez-le-feu, justement, la cessation des combats, ce qu'on appelle les garanties de sécurité. Là, Zelensky, il a dit quelque chose de plus aujourd'hui. Il a dit que la position ukrainienne, c'est qu'il faut que les garanties de sécurité américaines soient votées par le Congrès. Alors, ce n'est pas juste un deal personnel là, avec le président américain. En plus de tout ça, Marie-Christine, il y a vendredi, en fait, un plan de sécurité nationale qui a été déposé par les États-Unis. Et ça aussi, ça fait débat parce que dans ce plan de sécurité nationale, le ton a changé. On ne dit plus de la Russie qu'elle est une menace, mais on dit que c'est plutôt en Europe que se trouve la menace. Donc ça, c'est important pour les dirigeants européens de le traiter. Ensuite, le président ukrainien n'en a pas fini avec sa tournée puisqu'il s'est présenté en Belgique aujourd'hui pour rencontrer l'OTAN et demain, il ira en Italie. Si je te dis tout ça, c'est parce qu'il faut se rappeler qu'on passe un hiver très difficile pour l'Ukraine qui, après 4 ans de guerre, a une année extrêmement compliquée avec des coupures d'électricité, avec des frappes russes qui continuent de toucher les infrastructures énergétiques de l'Ukraine, avec des grandes coupures tous les jours et un hiver très, très rude. Pas évident. Merci beaucoup, Lila. Merci.